nous y toujours à Domingo et à Golnial les Warni micro donc bonjour Elias. Bonjour. Tu peux te présenter et nous dire pourquoi vous êtes là en fait, s'il te plaît. Donc je m'appelle Lies Chouaï, je suis délégué syndical à la CGT et à la construction. Et je fais partie de l'entreprise où travaillait en co-traitance Amara Diouma Rahmou. Et là aujourd'hui on est là pour rendre hommage à Amara Rahmou qui est mort ici le 16 juin 2023, percuté par une camionnette qui faisait marche arrière, sans normes de sécurité, sans bip sonore de recul pour signaler qu'il faisait marche arrière. Et Amara qui marchait dans le même sens ne l'a pas vu, ne l'a pas entendu. Et il s'est fait percuter par cette camionnette qui n'avait pas tous les outils de sécurité pour pouvoir alerter et que Amara l'entende. Il n'y avait aucune marge de manœuvre, pas d'homme trafic pour guider la camionnette qui faisait marche arrière. Pas de sens de circulation des véhicules comme réglementaires qui auraient dû avoir sur le chantier. Donc on a relevé beaucoup de manquements à la sécurité sur ce chantier. Et entre autres, pas de balisage piéton pour protéger les piétons et les ouvriers pour être protégés dans la circulation de ce chantier. Et nous, on est là pour que sa mort ne soit pas invisible. Et il est mort au pied de l'Institut médico-légal qu'on voit ici. C'est là où on met les décès, les morts. Il est mort au pied de l'Institut médico-légal, donc il n'aura même pas fait retentir les sirènes des pompiers. Et les pompiers, quand ils sont arrivés, ils ont constaté son décès. Ils l'ont mis sur un brancard, ils l'ont monté l'escalier, ils l'ont mis dans la chambre froide qui était là. Donc toutes ces circonstances auraient pu contribuer à ce que sa mort soit invisible. Et nous, on est là avec la famille, avec Bali, avec Wali, avec toute la famille qu'on est parti rencontrer dès la mort et qu'on a appris la mort d'Amara. On est là pour remémorer ce qui est arrivé à Amara, ne pas laisser ça sans que en fait, le monde sache qu'il est mort en plus pour des travaux pour les Jeux Olympiques. Et du coup, on est là aussi pour que tout le monde se rende compte qu'il faut rendre justice à sa famille et à Amara et pour pas que sa mort soit invisible. Ok, si je comprends bien, vous êtes tous là aujourd'hui pour ça. Et maintenant, quelles démarches ont été entreprises? Et là, le dossier, il en est où actuellement? Pourquoi vous êtes là exactement en fait? Est-ce qu'il y a un refus? Est-ce qu'il y a eu un contre-attaque de la société? Ou qu'est-ce qui s'est passé exactement en fait? Alors les sociétés, les entreprises multinationales qui sont en charge de ces chantiers ont tellement de moyens, beaucoup plus de moyens que nous pour faire taire les choses. Et c'est ce qu'ils ont fait depuis le début. Hier, on était avec la famille auprès d'un avocat pour essayer d'être au courant et demander des comptes vis-à-vis de l'enquête qui est en cours, qu'on nous dit. Et eux, leur intérêt, c'est de rendre invisible ce qui s'est passé. Parce que c'est pas dans leur démarche en tout cas, ils n'ont pas reçu la famille. La mairie de Paris qui est en charge de ces travaux, qui est maître d'ouvrage de ces travaux, jusqu'à hier, on n'avait pas de contact. Et n'a pas reçu ni la famille, ni ne serait-ce que pour aussi une de nos revendications, c'est de poser une stèle en son nom à l'endroit où il est mort et de lui rendre hommage pour les Jeux Olympiques parce que apparemment on nous dit qu'il n'y a pas eu de mort sur les Jeux Olympiques, mais nous on a Amara on sait il est mort sur ce chantier et qu'on ne pourra pas nous faire changer d'avis vis-à-vis de ce discours pour faire invisibiliser sa disparition. C'est important à préciser parce que moi, quand je suis arrivée sur les lieux, j'ai regardé, j'ai un peu fait le tour pour voir s'il y a eu vraiment quelque chose de la mairie. Il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas de gestes ni d'objets qui montraient que la mairie était passée par là. Donc vous confirmez bien que c'est le cas? On confirme et Bali vous confirmera aussi. Hier, il était avec moi en voiture et quand ils ont su qu'on allait faire ce mouvement-là aujourd'hui, on n'a pas arrêté de nous appeler pour nous dire que maintenant, ils voudraient rencontrer la famille et tout ce qui s'ensuit. Nous, la porte est ouverte, la famille est ouverte à être reçue par la mairie. Si ce n'est qu'on trouve ça un petit peu indécent de nous appeler juste au moment où on va se mobiliser et on se manifeste pour sa mémoire, parce que ça aurait dû être fait dès le début. On verra s'ils nous reçoivent, s'ils ne nous reçoivent pas. Mais en tout cas, la démarche est que sa mort soit reconnue et qu'on le crie haut et fort et que sa mort ne soit pas oubliée. Ok, c'est bien clair que là, si jamais il n'y a pas d'appel
envers la famille. Bon, la lutte va continuer, on va continuer à se mobiliser dans les jours à venir, dans les mois à venir. Donc on ne lâcherait pas, on n'oublierait pas Amara. Donc tout le monde est là. Là, il y a les frères Amara. Je vais lui passer le micro si tu permets, comme ça. Dernier mot. Oui, je t'en prie. Nous, on ne lâchera pas. Ce n'est pas parce que la mairie de Paris va nous appeler. Non, on veut faire une procédure judiciaire pour que lui rendre justice et rendre justice et l'ensemble de ses enfants qu'il a laissés. Il a laissé 12 enfants en bas âge, 7 au Mali et 5 en France. Et on veut rendre justice à la famille et on voudrait qu'il y ait une procédure et un jugement pour que les coupables et les responsables, même si on ne peut pas parler de coupables, mais des responsabilités soient mises sur papier et qu'on sache qu'il y a eu des responsables et qui sont responsables de ces manquements graves. Voilà. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Merci. Courage à vous. J'ai vu que vous étiez ému et je sens votre émotion et courage. C'est pas évident, oui, je comprends. On a perdu. Et à travers Amara, on rend aussi visible toutes les victimes sur les chantiers dont on n'entend pas parler. Peut-être que Amara aussi, c'est peut-être le porte-parole de là où il est. C'est peut-être le porte-parole pour qu'on ne rende plus invisible tous ces accidents graves et ces morts au travail dans les chantiers de construction qu'il y a en France. Voilà, merci à vous. Merci bien. Bonjour. Ou bien tu préfères en français? Tu peux couper? C'est bon? Ok. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. O waringra ako kona yanike yo kengeni jango awayre wa micro kina kane mogonko. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi. Awara goronta. Alhamdulillah wala tigana wayre on on yalla tige branyay d'un côté et en même temps aussi wara watino ni sunon branyay parce que on malla nyagona lire lenki o ger men yere lenki ko ta kala ra ko to nyani donc yunu ku ganya mo kebe bo ara kapale may go gri micro ngana mo honne ko o mulanka be en tant que wari en tant que soninkan honu ko no danga soninkan kanendi voilà Kizira TV wala rakuni o adwa ro adwa mo inshallah ke nto nyani balli jumasi bon Amara Jumasi ayakdo nyaninga sarahabe wala bo kara sababunga nyahibe anyake barai na kara santier nyai c'était le 16 juin 2023